Un retraité qui est dans la Torah, il ne s'ennuie jamais. Il n'est pas devant sa télé en train de zapper, en train d'attendre que les heures passent, du fauteuil à la... Comment c'est dans la chanson? Et du fauteuil, et du fauteuil. Jamais, jamais. Chaque seconde, moi je vois mon père, depuis qu'il est à la retraite, chaque seconde, c'est je vais au Beth Midrash, je vais étudier, je vais rajouter une Chavruta, je vais rajouter... Tu peux remplir. Chaye Olam. Tu sens la dimension éternelle qu'il y a ici à l'intérieur de ce que... Et cette énergie qu'elle leur donne, la Torah, cette énergie de courir au Beth Midrash, prier pour que vos enfants, on est dans la période où on redevient des arbres fruitiers, où on veut que nos fruits soient bénis. C'est la raison pour laquelle je vous ai amené la tfila du Shla Akadosh. Demain, on est Erev Rosh Chodesh Sivan. Il dit que c'est bien de la dire tout le temps, mais il dit comme ça, je vous cite le Shla Akadosh, ce qui est le Shnei Luchot Abrit. Libi Omerli, mon cœur me dit, chez Aet Ratson, le moment propice pour cette fila, Erev Rosh Chodesh Sivan. La veille du début du mois de Sivan, où justement, qu'est-ce qu'on devient? Des arbres fruitiers. C'est prier pour quoi? Cette prière, c'est la prière des parents pour leurs enfants. Aujourd'hui, on est aussi la date de Shmuel Hanavi. Je vous invite à faire la tfila de Chana. La tfila de Chana aujourd'hui particulièrement, mais on peut la faire toujours, et en particulier quand on allume les nérotes de Shabbat. Et surtout, je vais vous donner cette feuille, la tfila du Shla Al-Kadosh, où elle est tellement émouvante, on ne va pas avoir le temps de la traduire, si vous voulez, après à la fin du cours, où on prie pour la Torah, pour qu'ils soient des tzadikim, pour qu'ils soient des arbres fruitiers, pour que nous, on soit des arbres fruitiers, et que eux, à leur tour, si moi je suis un arbre fruitier, et qu'eux aussi ils le sont, regardez, la trace et la chaîne, elle ne s'arrête jamais, elle est éternelle. Être un arbre fruitier à Shavuot, c'est être capable de construire en permanence mon foyer, mon couple, ma maison, le shalom dans ma maison, mes enfants, l'amour de mes enfants pour la Torah. C'est un moment particulier pour prier pour que vos maris aient envie de courir au Beth Midrash et que vos enfants, si Dieu veut, aient envie de courir au Beth Midrash. Et on vit dans un monde qui est tellement chamboulé que ces prières sont d'autant plus importantes, d'autant plus qu'ils trouvent leur vraie identité. Toute la question de Shavuot et de cette construction et de redevenir un arbre fruitier, de réadhérer à cette Torah qui a cette dimension de trace éternelle en moi, c'est la question finalement de l'identité. On voit que cette question d'identité, qui je suis et quelle est ma force, et comment je fais pour découvrir alors que j'ai eu, c'est sûr, dans ma vie, des échecs, des déceptions, des incompréhensions de pourquoi Dieu dirige son monde comme ça. J'en ai eu dans ma vie, on en a tous eu dans notre vie. Comment je fais pour aller à la découverte de ce potentiel-là? J'y crois. C'est sûr que je suis un arbre fruitier. Je suis sûre que je peux produire. Je suis sûre. Comment je fais pour découvrir ça? Alors, toute la Megillat Ruth, finalement, la Megillah qu'on lit à Shavuot, elle est autour de cette thématique. Deux femmes vidées, brisées, qui ont tout perdu. Naomi a tout perdu. Elle est partie de Bethléem. C'était la femme du Shofet, c'est-à-dire la femme du numéro 1, du Premier ministre. Elle était très riche, il y avait la famine, on toquait tous les jours à la maison. Son mari, il en a eu marre, il a dit « Chérie, tu fais tes valises, on s'en va. » Comment tu peux dire ça? Les pauvres, ils ont besoin de temps, on peut les aider. Ça suffit, j'en ai marre. Je vous le fais en caricature et en rapide, mais c'est plus ou moins ça. Il part où? Dans le pire endroit, Sdémoav. Chez les Moavim, c'est un peuple qui habite à côté et qui sont réputés. Pourquoi? Pour n'avoir pas accepté, quand nous sommes sortis d'Égypte, avant qu'on ait le puits de Myriam, on avait soif, on allait voir Moshe, on a soif, qu'est-ce qu'on peut boire? Il a dit, bon, il n'y a pas de problème, on va passer à côté de Moab, il y a un peuple, et on va leur demander de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont claqué la porte au nez. Vous avez soif? Ayez soif. Quoi? La base de donner à boire à quelqu'un qui a soif, vous n'avez pas? Jamais, dit la Torah, quelqu'un de Moab ne pourra rentrer dans le peuple juif. Quelqu'un au masculin. Ruth est une femme. On en a voulu aux hommes qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas donné. Mais à cette époque, on ne sait pas encore. C'est pour ça que la conversion de Ruth est problématique. Est-ce qu'on sait? On n'a pas encore complètement délibéré au sein du Sanhédrin. Ruth est-elle juive ou pas? Elle a été convertie par sa belle famille. Je reviens à Elkana qui est parti, qui s'est enfui. Il s'est enfui où? À Moab, évidemment. Chez qui? Chez ceux qui ne veulent pas partager, puisqu'ils ne voulaient pas partager. Il a été attiré par eux. Il va là-bas, il s'installe avec sa femme, ses fils, toutes ses richesses, et en l'espace de 3 psukim, tu fais une chute vertigineuse d'1 million de kilomètres. Il meurt. Ses 2 fils se marient avec 2 goyotes, les filles du roi, 2 princesses. L'un meurt, l'autre meurt,
sans enfant. Ruth, elle perd la totalité de sa fortune, Naomi, pardon, la totalité de sa fortune, et elle se retrouve avec 2 belles filles non juives, converties certainement, mais la question de la conversion est là, et plus rien, plus de mari. Elle a tout perdu. Est-ce qu'on peut décrire une situation plus abominable que celle-là? Cette femme qui s'appelle Naomi, qui veut dire Neima, agréable. Le Midrash raconte que toutes les mariées, son grand truc dans la vie, c'était de faire plaisir aux mariés, de les habiller, de leur mettre la plus belle robe de mariée, les plus belles couronnes. Elle adorait, c'était une fan de chaussures, Naomi. Elle avait plein de paires de chaussures. Elle allait chez les mariés, et c'était seulement les personnes les plus riches qui pouvaient avoir des chaussures super classe, c'est écrit comme ça. Et elle donnait ses chaussures à toutes les mariées, et elle faisait en sorte qu'elles soient les plus belles possibles pour le jour de leur roupa. Neima, elle était tellement agréable, tout le monde l'adorait. Tu pouvais que l'adorer, Naomi. D'ailleurs, toutes les femmes qui s'appellent Naomi, je ne sais pas si vous voyez, elles sont d'une douceur et elle revient. Et regardez ce qu'elle dit. Alors, excusez-moi. Donc, elle a tout perdu et elle décide, elle entend qu'il n'y a plus de famine en Israël. Elle veut repartir. Elle dit à ses 2 belles filles, rentrez. Moi, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Juste rien, vous allez arriver là-bas, vous allez être des étrangères, on ne va pas accepter votre conversion, vous allez pouvoir vous marier avec personne, n'avoir aucune vie, rentrez dans le palais de votre père, et moi, je repars comme je suis, c'est-à-dire vide, sans rien. Orpa lui tourne le dos, s'en va, un bisou, Van Tenachek, elle l'a embrassé, elle est partie. Et l'autre, elle lui dit, Dafkaba, je reste avec toi. Tu crois que j'ai adhéré au judaïsme juste pour les beaux yeux de ton fils? Tu crois que c'était... Tout ce que je vois de toi, c'est essentiel. Je suis juive, je reste juive, quel que soit le coup. Et elle s'attache à elle, et elle va aller avec elle. Qu'est-ce qu'on lui promet là-bas? Une vie de misère. Elle va devoir glaner des épis de blé pour manger. Elle est fille de roi, je vous rappelle. Elle ne va pas être acceptée parce qu'on n'est pas sûr de sa conversion. Donc une question sur son identité, qu'est-ce que c'est douloureux. Elle est avec sa belle-mère dans la pauvreté, sans aucun espoir de vivre. Au nom de quoi? Au nom de son authenticité. Et quand Naomi arrive avec toutes les femmes, les commères du village, souvent elle fait « Zot Naomi !» C'est écrit comme ça dans celle-là, celle qui était tellement, elle arrive en haillons, sans rien, elle a tout perdu. Quelle chute vertigineuse elle vit Naomi à chaque fois que je vois ces versets. Et elle répond « Stop, ne m'appelez plus Naomi. Écoutez, Ani mele ahalarti, j'étais tellement remplie avant. Verekam est vide. Je suis vide et Shivani Hachem. Hachem m'a ramené ici vide. Je n'ai plus rien. Et elle fait une erreur monumentale. Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Pourquoi Mara? Parce que Mara, ça veut dire amère. Amère. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle fait une erreur qu'on peut toutes faire à un moment. S'il m'arrive des horreurs, c'est que je suis horrible. S'il m'est arrivé tout ça, c'est que je mérite, et c'est que Dieu, il a dit, toi, tu vaux pas le coup. Alors viens, je te punis. Si je suis punie, c'est que je suis mauvaise. Et Khatam Sofer nous dit, oulala, ne la croyez pas, ne la croyez pas. Le verset d'après que vous n'avez pas, c'est Vatashov Naomi. Naomi est revenue. Le texte vient, il dit, non, elle s'appelle Naomi, elle est toujours aussi Neima, ne la croyez pas. Elle est juste dans une recherche d'identité. Toute l'histoire de Ruth, c'est cette recherche de, mais qui je suis en vrai? En vrai, au fond, je suis bien, j'ai de la valeur pour lui. Est-ce que je peux devenir un arbre fruitier? Et on voit que Ruth, tout au long de cette recherche identitaire, puisqu'elle se convertit, elle va avoir plein d'aspects différents. Tellement qu'en lisant la Megillat Ruth, tu dis, mais finalement, elle est qui? Elle est une femme hyper soumise, hyper douce, qui suit sa belle-mère pas à pas. Ou est-ce que c'est une femme qui a énormément de caractère et qui va aller chez Boaz la nuit, lui dire, est-ce que tu peux te marier avec moi parce que tu es un proche parent, et qui a la mitzvah de hiboum, la mitzvah de se marier avec la veuve d'un proche parent? C'est une femme pleine de force et de caractère, ou une femme au contraire? Et tout au long de cette Megillah, on voit que la question qui revient sans arrêt. Regardez. D'abord Boaz. Ils sont arrivés en Israël. Ils arrivent en Israël, ils trouvent un petit coin dans une grange, ils n'ont rien à manger. Sa belle-mère lui dit, va glaner des épis de blé dans des champs. Je te conseille d'aller dans le champ de Boaz parce qu'il risque moins de t'arriver des choses désagréables. Quel genre de choses désagréables? D'abord que vous compreniez, glaner, c'est quoi? On a une loi dans la Torah que quand on récolte le blé, s'il y a des épis qui tombent,
on doit les laisser pour les personnes qui n'ont pas à manger, qui puissent venir après moi, une fois que j'ai terminé mon champ, glaner des épis. Et donc, c'était l'habitude en Israël, tous ceux qui n'avaient pas de champ et qui avaient peu de moyens allaient glaner dans les champs. Sauf que aller glaner dans un champ, c'est être dans un endroit ouvert. Il y a toujours, et de tout temps, il y a toujours eu des personnes peu recommandables. Et les personnes peu recommandables sont où? Sont là-bas. Et un garçon qui voulait avoir facilement une fille, allait dans les champs. Et ce qui se passait là-bas, c'était waouh, waouh, waouh. D'accord? Et donc, Naomi est très inquiète pour Ruth. Elle lui dit, va plutôt dans ce champ et fais très attention à toi. Fais très attention. Et Boaz, qui est le chef, qui est le propriétaire du champ, mais qui est aussi un grand juge en Israël, arrive, il observe, il regarde, et il a un jeune homme, Nahar, il a un jeune homme, Hanitzav Alakotzrim, qui dirige tout le monde. Il a son chef de champ sur place. Et il s'adresse à son chef de champ, il lui dit, Lemi Hanarazot, qui est cette jeune fille? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il connaissait chaque jeune fille, chaque glaneuse? Tout d'un coup, il y a une nouvelle. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une attitude différente. Il voit que les gens légers, qu'ils aient besoin de glaner ou pas glaner, quand ils sont légers, c'est là qu'ils viennent. Et c'est là qu'il se passe toutes sortes de choses. Et donc, il vérifie, il a mis quelqu'un. Et il voit tout d'un coup une jeune fille qui a une attitude tellement différente, une tsniout. C'est quoi la tsniout? La tsniout, c'est être tellement convaincu qu'on a de la valeur à l'intérieur de soi, qu'on n'existe pas par notre enveloppe, mais on existe par notre valeur. Il dit, celle-là, elle émane quelque chose, et le Midrash cherche, il dit, je connais ce terme, mi hanara, mi, qui est cette jeune fille? Il googlise la Torah, il dit, mais bien sûr, Shaoul, le roi Shaoul, a posé aussi une question comme ça, quand il voit David, qui est le arrière-petit-fils de Ruth, quand il voit David envoyer sa fronde contre Goliath, n'est-ce pas? Shaoul pose une question, il dit, mi hanahar, qui est ce jeune homme? C'est quoi cette question? Je vois ici une source incroyable de force. Est-ce qu'ils sont liés avec la lignée du Mashiach? Est-ce qu'il y a, Boaz voit ici quelque chose, il dit d'où vient cette source d'énergie, cette source de force? L'attitude de Ruth est tellement différente de toutes les attitudes qu'il voit qu'il dit, il y a quelque chose de spécial ici. C'est qui? Et regardez la réponse horrible de ce jeune homme, d'ailleurs qui s'appelle plus son jeune homme, Hanahar. Nos Chachamim disent, après il l'a licencié, il a dit, comment tu parles? Cet homme lui répond, cette fille, Nahara Moavia, tous ces noms juifs, elle vient de Moab. T'intéresse pas elle, hein, c'est quand tu crois que tu vois quelque chose de spécial, tu vois une source authentique, tu vois quelque chose de très très fort. Pas du tout, rien du tout. Et il reste sur sa question, il dit, j'ai vu qu'il y a une authenticité, j'ai vu une force à l'intérieur. Est-ce qu'elle est consciente de cette force? Et c'est la question qu'il va lui poser. Quand elle va venir, elle a tellement honte, mais sa belle-mère lui a dit, il faut que tu ailles cette nuit, là où il dort, tu lui découvres les pieds, c'est une scène terrible, et tu vas lui dire, sache que tu es un proche de mon mari qui est décédé, et que tu as une mitzvah de faire yiboum. Chouma, vous imaginez une fille qui va et qui fait ça. Pourquoi de lui-même il n'avait pas proposé? Parce qu'il y avait un écart d'âge immense entre les deux. Ça aurait été inconvenant. Et donc c'est elle qui est obligée d'avoir honte. Mais pourquoi c'est encore plus l'Archouma? Parce que déjà sur ces filles-là, Moavia, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est des filles qui sont très légères dans ces domaines-là. Donc elle va aller mettre de l'huile sur le feu en ayant une attitude qui est très compliquée. Et qu'est-ce qu'il lui pose comme question, encore une fois? Vayomer, Miyat, il sait, il l'a déjà vu. Miyat, ça veut dire, est-ce que tu sais trouver le mi, même yud, le qui est à l'intérieur de toi? Je vois quelque chose d'extraordinaire, une fille de roi, qui a tout laissé, qui est prête à glaner dans un champ, qui ne se laisse pas aller. Elle était extrêmement belle, le Midrash raconte que tous les jeunes garçons sur place la huaient, la sifflaient, essayaient de... et qui était dans son monde, dans son coin, et qui était sûre de sa réalité. Maintenant, il faut que vous compreniez, c'est une jeune femme en âge d'avoir des enfants qui a perdu son mari, dont la conversion n'est pas sûre. Si toutefois elle avait une chance de laisser une trace dans ce monde, d'avoir un enfant, d'avoir quelque chose, qu'elle prenne quelqu'un de passage et au pire elle retournera chez son père. Ou comprenez que son intérêt à elle, dans cette solitude et dans cette difficulté, aurait été quand même... Et c'est pour ça que Boaz
est impressionné. Il dit, mais où on a vu une chose pareille? Par amour de la vérité, de l'authenticité. Alors que les gens, ils disent de toi, nous raconte le Midrash, le jeune homme, quand il a dit celle-là, c'est une Moavia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exprès de le dire super fort pour qu'elle entende et qu'elle ait honte. Celle-là, la Goya, la Chikté, celle-là, pour qu'elle sente. Sache que tu n'es pas partie de notre groupe. Vous imaginez la sensation? Quand tu as tout abandonné, quand je pense à toutes les jeunes femmes, les jeunes filles que je vois dans mes cours qui se convertissent, des musulmanes, des chrétiennes, des athées, il n'y a pas un cours que je donne quelque part dans Paris où j'ai pas des personnes qui viennent me voir, soit qui sont converties, soit qui vont se convertir, qui sont en train, et qui, cette jeune femme musulmane, sa famille l'a entièrement rejetée. Vous imaginez ce que ça signifie pour eux? Et elle s'accroche, et elle l'aime, et elle veut, et à la fin de chaque cours, je la vois en larmes, je lui dis, pourquoi tu pleures? C'est trop beau la Torah. Quand vous voyez ça, comme ça vous remplit. Ruth, elle a vécu ça. Et en plus, on la rejette. Et en plus, on la repousse. Et il vient et lui dit, Miat, est-ce que tu es conscient du mi? Mi, c'est même Yud. 40 et 10. Ça fait combien? 50. Le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. C'est le maximum. C'est au-delà du 7 x 7, du chiffre de la nature. Le jour de Shavuot, c'est le jour où on va toutes à la découverte de Mi. Je suis qui? Est-ce qu'il y a des fruits qui peuvent sortir de moi? Où est ce Mi? Et Mi, si tu le prends dans l'autre sens, ça donne Yam. Yam, c'est la mer, c'est les infinis. Toujours la mer, c'est l'infini. Dans la Torah, c'est les infinies possibilités qui peuvent émerger de moi. Toi, tu crois que tu es limité par ton histoire, par ta culture, par tes parents, par ton shalom, par tes enfants, par ta situation financière. Il faut que tu saches que Mi, c'est qui? Yam. Il y a des infinies possibilités. Regarde, est-ce que Ruth, une seconde, dans cette ascension, elle pensait une seconde que d'elle allait sortir le roi David, la lignée du Mashiach, le jour de Shavuot, où on fête Matan Torah. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Juifs? Vous faites quoi, les Juifs, le jour où vous fêtez que vous êtes tous devenus Juifs? Ben, on va à la Sina, et à voix haute, on ouvre un livre qui s'appelle le livre de Ruth, et on raconte comment une femme qui venait de la pire nation, qui s'est convertie, dont la conversion a eu du mal à être acceptée, eh bien, tu sais quoi? C'est quoi les derniers versets? Elle donne naissance à qui? À la lignée royale d'Israël. C'est ça. Le Mi d'Israël, c'est ça. Qui tu es ça. Et ensuite, elle va regarder comme ça continue. Elle retourne chez sa belle-mère. Après avoir parlé à Boaz cette fameuse nuit. D'ailleurs, elle a répondu à Boaz, il lui dit, qui tu es? Est-ce que tu es conscient du potentiel qui est en toi? Je vois quelque chose de dingue. Elle dit, moi, non, rien du tout. Anochi, Ruth, je suis Ruth, Amatecha, ta servante. Et dit le Midrash, il répond, tu n'es pas une Ama, tu es une Ima, tu es une future maman. Tu peux devenir un arbre fruitier. Je vois en toi, puisque tu es resté authentique, puisque tu as cette signote et que tu as une consistance tellement forte, tu te définis par celle que tu es vraiment, tu es une future Ima. Et en effet, et quand elle retourne chez sa belle-mère Naomi, la première question de sa belle-mère, c'est Vatomer, elle lui dit, Mi'at, Biti, qui es-tu, ma fille? Naomi qui la connaît, c'est quoi ce mi qui revient sans arrêt? Est-ce que ma fille, tu as réussi à atteindre le mi qui est à l'intérieur de toi? Ces infinies possibilités. Parce que moi, je vois qu'une fille qui m'a suivie que par amour de la vérité, alors que je lui promettais rien d'autre qu'une vie de misère, il y a un mi à l'intérieur. Et ne fais pas la même bêtise que moi de penser que s'il t'est arrivé des choses difficiles, c'est que tu as quelque chose de difficile. C'est que tu attires la difficulté. C'est qu'Hachem ne t'aime pas. C'est qu'Hachem ne croit pas en toi. C'est que surtout pas. Va découvrir le mi. Qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Boaz va l'épouser. Elle va tomber enceinte. Elle va donner naissance à Oved. Pourquoi il s'appelle Oved? Parce qu'il n'y a pas de plus beau serviteur d'Hachem, Eved Hachem, que ce Oved-là. Et quand il naît, regardez, d'abord, toutes les femmes commères qui disaient Naomi, Mara, et celle-là, elle vient de Moab, ceci, tout le monde dit Tovahi Mikol, elle est plus bonne, elle est meilleure que. Enfin, à la fin de la Megillah, tu te dis, mais combien je vais devoir supporter des avis des gens et des railleries et qu'on ne croit pas en moi et qu'on ne voit pas le potentiel. Souvent, on ne croit pas en soi parce qu'autour de soi, on n'a pas cru en nous. Et la fin de la Megillah, c'est quand même tout le monde qui dit « Waouh, elle est extraordinaire ». Et qu'est-ce qu'elles lui disent? C'est les femmes qui vont nommer cet enfant et qui vont le mettre dans les bras de sa belle-mère,
Naomi, et il y a quelque chose de mystique qui est extraordinaire dans la Torah qu'on ne peut pas comprendre, complètement mystique, que quand le Yiboum s'est fait, quand cette mitzvah s'est faite, c'est-à-dire de prendre la veuve d'un homme qui n'a pas eu d'enfant, l'enfant qu'elle va mettre au monde, l'enfant qui va naître, c'est la Neshama de celui qui est parti. C'est sa Neshama. Ça s'appelle en hébreu Meshiv Nefesh. Meshiv Nefesh, c'est ramener la vie à quelqu'un. C'est-à-dire que dans tout ce cours où je vous parle de soit la possibilité de la récolte du champ qui se consume, tic-tac, ou bien un arbre fruitier qui continue, eh bien, il faut me dire, mais bon, en vrai, de vrai, on n'est pas éternel, oui. Mais la Torah, elle vient, elle te dit, je mets quelque chose d'éternel ici qui s'appelle Meshiv Nefesh. Est-ce que tu sais que la Torah a cette possibilité, l'authenticité a cette possibilité de ramener à la vie? Alors, soit de ramener à la vie au sens mystique du terme ce bébé, soit de ramener à la vie quelqu'un qui est vidé, qui est en échec, comme Naomi, qui sent tellement que la vie a été difficile pour elle, alors que je vous dis, elle était tellement merveilleuse, et de lui ramener cette capacité-là de croire en elle et en sa beauté et dans le mi qui est à l'intérieur d'elle. Et donc, ils disent que cet enfant soit pour toi, Meshiv Nefesh, qui te ramène ta Neshama, toi qui te sens morte, elle se sent morte, Naomi. Voilà que tu vas revivre. Ou le kalkel qui kalater asher ahevater, parce que ta kala, c'est tellement elle t'aime, elle a réussi à te ramener à la vie. Asher hitovalach, elle est meilleure pour toi que cet enfant, nous dit le bar ici. Comment on fait pour ramener à la vie? Il dit, la femme, elle a cette capacité. Que quand quelqu'un est vidé, et n'y croit plus en rien, tu peux lui ramener, tu peux rallumer la flamme, tu peux rallumer cette neshama. Comment? Il dit, parce que l'essentiel de la capacité à ramener une personne à la vie dépend de la femme. Et Ruth aime tellement Naomi qu'elle a réussi à la ramener à la vie en faisant renaître la neshama de son fils, en ramenant ça. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a une force féminine dans Shavuot qui est extraordinaire de Meshiv Nefesh, de redonner goût, de redonner amour, de croire en soi, de redevenir un arbre fruitier, de voir tous les potentiels qu'on a à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on doit faire à Shavuot concrètement? À Shavuot, c'est bien d'écouter les Aseret Adibrot, 10 commandements, c'est bien de se remplir. Vous savez que le Midrash dit qu'avec chaque dibra, chaque parole, il y a un parfum qui remplit le monde. Chaque année, on ne commémore pas, on revit Sinaï. Il y a un parfum, et le dernier parfum, le parfum de la 10e dibra, qui est la plus difficile, c'est laquelle? La 10e, l'Otachmod. Tu as vu son sac? Tu veux le même? Tu as vu sa voiture, sa maison, son l'Otachmod. À l'intérieur, c'est invisible, c'est à l'intérieur. Mais je fais de mal à personne, j'aimerais tellement, il est tellement gentil avec nous. Tu es à l'intérieur, l'Otachmod, très difficile. C'est le plus difficile. Pourquoi? Pour atteindre sa mission. Parce que tant que je regarde à droite et à gauche et que j'aimerais bien ce que l'autre a, je ne peux pas trouver le mi, le qui est à l'intérieur de moi. Et donc la dernière envoie un parfum aussi, et ce parfum, il reste. Puisqu'il n'y a pas une 11e. On l'amène avec nous à la maison. Pendant l'Otachmod, dites-vous, je veux, Akadosh Baruch Hu, connaître ma mission. Je veux connaître le potentiel qui est en moi. Je veux progresser, je veux grandir. Je veux ne pas faire attention à toutes les railleries, à tout ce qu'il y a autour de moi. Je veux me connecter avec les infinis yam, les infinies possibilités qui sont à l'intérieur de moi. Alors je vais vous donner, donc à Shavuot, il faut vouloir. C'est tout. Ce qu'il faut, c'est vouloir. De toute votre force, vouloir votre lettre. On dit Israël, la façon dont c'est écrit Israël, c'est Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a autant de lettres dans le Sefer Torah que d'âmes juives. Ça veut dire qu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on reçoit? Sa lettre dans la Torah. On reçoit chacune sa lettre, c'est quoi? C'est ma mission. Ma mission, elle est unique, personne ne peut la remplir à ma place. Et on va essayer, Bezrat Hashem, de la développer au maximum. On est dans une période où on a un potentiel tellement fou, que je vous donne la tfila du Shla Kadosh. Vous allez la faire, Bezrat Hashem, demain. On dit que c'est bien de la faire autant de fois qu'on a d'enfants. Allez-y, la brioute. Et n'oubliez pas aussi Tfilat Chana. Si vous voulez allumer une bougie aujourd'hui pour Shmuel Hanavi, bien sûr, c'est Shmuel ben Chana qui est né aujourd'hui. Je vous souhaite d'atteindre les infinies possibilités qui sont en vous à Shavuot. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem.